Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment entretenir les potimarrons, les citrouilles, ainsi que les melons et les pastèques, tout ce qui est de cette famille-là. Alors, pour commencer, vous voyez ces petites têtes-là qui avancent de trop. Eh bien ça, il ne faut pas les laisser aller trop longtemps en longueur, parce qu'après ça va affaiblir votre pied, à moins que vous faites, comme je vous avais dit la dernière fois dans la vidéo, de recouvrir la terre. Vous voyez, comme j'ai fait par exemple ici, de mettre la terre sur la longueur de la racine, du tronc. Du coup, il va former des racines. Alors, allez, je vais sacrifier un pied pour vous montrer. Un qui est assez long. Celui-là, je pense. Vous voyez celui-là. Lui, il est assez grand. Vous voyez, là, il fait un petit potimarron. Ça doit être un potimarron orange. Là, je ne sais plus du tout le nom. Je veux le sacrifier. Ah, non, j'ai pas envie de le sacrifier. Là aussi, vous voyez, celui-là, il est grand. Quand je dis sacrifier, en fait, vous voyez, je voulais attraper le bout, soulever, et vous montrer qu'en dessous de la butte, ben, ça a formé des racines. Moi, même si je fais ça, ça va abîmer le pied, et je pense qu'après, il va perdre sa petite boule. Bah écoutez, je ferai ça à la fin. Je vous montrerai ça à la fin. Parce que c'est quand même dommage de sacrifier un pied qui produit. Alors, ce que je vais faire, c'est à la rigueur, quand vous avez un pied qui devient un peu trop long, par exemple, imaginons que là il forme un potimarron ici, il reforme un autre ici, et vous ne voulez pas qu'il aille plus loin, vous coupez la base de la tête. C'est-à-dire juste après la feuille ici. Juste après la feuille de là. Hop, vous coupez ça. Et il faut savoir que ça se mange aussi. Vous pouvez mettre ça dans une poêle avec de l'huile et vous faites ça revenir et vous pouvez les manger. C'est très très bon, c'est comestible. Par contre, il ne faut pas en abuser. Si vous en abusez, ça peut vous donner la goutte. Donc vous pouvez en manger, mais il ne faut pas en abuser. Alors des fois, votre pied, alors est-ce que lui, il va en former? Non, j'ai pas l'impression. Là, je vais le couper lui aussi, parce que vous voyez, après, il va aller trop loin. Hop. Voilà, ça je ramasse. Puis vous voyez, il y a une petite boule de potimarron qui commence à se faire. Très bon en nutriments. J'aurais bien voulu vous en trouver un qui forme un Y. Peut-être lui en longueur. Le problème, c'est qu'ils vont en longueur. Je pense que c'est parce que vous voyez, j'ai mis la terre dessus, du coup, il ne va pas. Ah, là, impeccable. Donc, vous voyez là. Ah non, j'ai cru que c'y était, mais non, ça n'y est pas. Bon, imaginons que là, vous voyez, là, ça commence, là. Si je prends ici, cette feuille-là, elle va grandir, elle va former une sorte de pied comme ça. Ben, imaginons que ça, c'est son pied, là, il forme un deuxième tronc, et du coup, il va partir d'ici, et hop, il va grandir. Et bien, ce que vous faites, vous le prenez de la base, c'est-à-dire d'ici, hop, et vous le coupez pour pas qu'il grandisse. Et du coup, au lieu qu'il part comme ça, de ici, et hop, il grandisse et ça fasse une deuxième qui grandit plus, du coup, il va se concentrer simplement sur le tronc principal pour grandir et continuer sa croissance sur son tronc et pas faire des limitations. J'essaie quand même d'en trouver un qui en forme un, ce serait bien. Là, peut-être, non, il le fait pas. Là, vous voyez, ça c'est ma fameuse petite courge que j'ai depuis des années, que je refais à chaque fois sa graine. C'est une sorte de variété que j'ai fait, qui s'est croisée naturellement entre deux potimarrons et qui forme une sorte de grande poire qui peut aller jusqu'à 10 kg. Et celle-là, elle est très très bonne en soupe. Est-ce que je vais en trouver un? C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Ah, peut-être là-bas, ouais. Je vois que là-bas, ça a bien grandi. Alors, est-ce qu'il y en a qui en formé deux? Ils n'ont pas en formé deux, hein, c'est des vilains. Quand je veux montrer, ça veut pas. Bah écoutez, ce que je vais faire, je fais une pause. Dès que j'en trouve un, je vous reprends. Hop, voilà, on se reprend là. Donc vous voyez, ça y est, là j'en ai trouvé un. Comme vous pouvez le constater, alors, je vais essayer de faire un petit focus sur le noir là. Voilà, pour éclaircir ça, pour mieux voir. Hop, voilà, impeccable. Vous voyez ici, là il y a le tronc principal qui fait sa longueur comme ça. Et là, hop, vous avez une partie ici qui a poussé et qui forme donc celle-là.
voyez, celle-là, elle est partie d'ici. Et hop. Donc celle-là, si je la laisse, ben, elle va grandir, grimper, grimper, grimper. Et le problème, c'est que du coup, ça va répartir sur les deux côtés. Donc soit vous mettez de la terre ici, en dessous de ce Y, donc qui forme donc un T. Et du coup, il va former une racine en dessous qui va pouvoir alimenter les deux parties. Ou sinon, si vous n'avez pas assez de place, hop, vous coupez celle-là. Voilà. Et du coup, il va continuer sur cette longueur-là. Là, vous voyez, pareil. Il en a formé encore un autre. Donc du coup, je vais le prendre ici. Toc. Et là, vous voyez, hop, je retire celui-là qui a poussé aussi. Je continue. Là, vous voyez encore ici. Donc lui, il aime bien. Hein, lui, il aime bien faire ça. Hop, je le coupe encore ici. Voilà. Et du coup, je vais éviter qu'il fasse trop d'embranchements comme ça. Là, il n'a pas l'air d'en avoir fait plus. Du coup, là, je vais le laisser. Donc, vous voyez, le but, c'est de faire ça de façon à ce que le pied, il ne prenne pas trop d'ampleur, mais il continue toujours sur son même tronc. Et après, comme je vous ai dit, hein, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre les petites feuilles. Par exemple, vous voyez ces petites feuilles-là, bien vertes. Hop, ça, vous pouvez le prendre. Vous coupez, toc. Vous prenez cette petite partie-là. Vous voyez la petite tête là qui se forme. Donc vous coupez ça, vous enlevez le tronc. Et ça, ben, vous faites ça partout. Et ça vous fait une petite, un petit sauté. Donc qui est très très bon. Ah, pareil, vous voyez cette courge là. Enfin, c'est pas une courgette, hein. C'est un potimarron aussi, un genre de potimarron citrouille. Donc qui va faire une sorte de poire, mais qui va grandir un peu comme celle que je vous ai montré là-bas, le potimarron que je vous ai montré. C'est pareil, c'est une variété que j'ai fait, et par un genre de croisement qui s'est fait naturel. Et du coup, ça va faire une grosse citrouille poire. Pareil, qui peut atteindre pratiquement les 10 kg. Et très très bon en gratin au four. Bon, je pense que je vous ai tout montré par rapport à ça. Je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. Ben à vous de faire maintenant les entretiens manuels, hein, bien sûr, pas avec des appareils toujours, hein, à la main. Bon, je vous montre pas les tomates, hein, je vous ai montré déjà la dernière fois. Là, elles sont en train de faire énormément de tomates, cœur de bœuf et tout ça. Je vais quand même vous montrer un petit coup. Petit haricot au passage, hein, qui se forme bien. Alors, toutes les tomates, vous voyez là, belle petite tomate cœur de bœuf. Et bon, allez, pourquoi pas, je peux vous montrer aussi un peu les betteraves. Regardez-moi ces bonnes petites betteraves. Là, pareil, les betteraves, vous voyez, elles sont bien faites. Alors, par contre, vous pouvez les laisser sortir. Hein. Un petit focus. Voilà, donc vous voyez le cœur, il est en train de sortir, mais ça c'est pas très grave. Sauf vous pouvez le recouvrir un petit peu de terre, mais c'est pas très grave, vous pouvez laisser comme ça. Donc les belles petites betteraves qui se forment. Alors moi ce que je vais faire, vous voyez, je vais pas récupérer la betterave maintenant. Je vais attendre que la betterave elle commence à faire ses fleurs. Et une fois qu'elle va commencer à faire ses fleurs, là je le retire la betterave. Et là ça va me donner une bonne betterave qui a fait toute sa maturité et qui va donner toutes ses propriétés. Parce que vous voyez, si là je recommence à prendre les betteraves maintenant, elles n'ont pas totalement toutes leurs propriétés. Et le but c'est justement d'avoir tous les nutriments possibles. Hein. Donc il faut laisser jusqu'à la fin. Dès que les fleurs elles commencent, là vous pouvez la manger. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Oh yeah!